Le Mahdi et ses conseillers, Ibn Arabi, une sagesse pour la fin des temps. Par de nombreux hadiths du prophète, cités dans des recueils faisant autorité, nous présente cette grande figure spirituelle attendue à la fin des temps qu'est le Mahdi. Même s'il est difficile de définir avec précision sa mission et son rôle spirituel, les hadiths nous permettent de comprendre qu'il sera à la fois un chef temporel de la communauté musulmane et un guide spirituel chargé d'éclairer les croyants à une époque où les ténèbres, la confusion et l'injustice domineront. Il aura à lutter contre l'antéchrist, Al-Dajjal, qui tentera de régner en maître tout-puissant jusqu'au retour de Jésus. Le Mahdi est un de mes descendants, il a le front large et le nez aquilin. Il emplira la terre d'équité et de justice après que la tyrannie et l'injustice auront régné sur elle. Il régnera 7 ans, rapporté par Abu Saïd al-Khudri, cité par Abu Daoud. Le Mahdi sera donc un calife divinement inspiré et selon les termes du prophète. S'il ne devait rester qu'un jour d'existence à ce monde, Dieu le prolongerait jusqu'à ce qu'arrive un homme de ma descendance, Min al-Bayti, son nom reprend le mien. Rapporté par Abu Huraira, cité par Tirmidhi. Le Mahdi attendu à la fin des temps a toujours fait l'objet d'une attention particulière en islam. À travers les siècles, il a nourri la piété populaire autant que la réflexion des théologiens. Mais ce sont, sans conteste, les mystiques et les maîtres spirituels qui nous offrent les exposés les plus précieux. Le rôle spirituel du Mahdi, décrit dans de nombreux hadiths, ne pouvait manquer d'inspirer celui qui fut nommé Al-Shaykh al-Akbar, le maître spirituel par excellence. En effet, Ibn Arabi, 1165 à 1240, consacre un chapitre entier de son immense somme spirituelle, Al-Futuha al-Makiyya au rôle qu'assumeront, aux côtés de Jésus, le Mahdi et ses conseillers à la fin des temps. Ce sont donc à la fois l'importance du sujet et la qualité de l'auteur qui nous ont décidé à traduire et présenter ce chapitre qui occupe une place importante dans les Futuha et dont certains passages sont cruciaux pour la compréhension de l'œuvre d'Ibn Arabi comme nous le montrons dans l'introduction, pages 10 à 26. Comme toujours dans l'œuvre d'Ibn Arabi, les interprétations les plus profondes ont leur ultime justification dans le Coran et le Hadith. En retour, l'exégèse du grand mystique restitue aux deux sources fondamentales de l'islam leur ampleur et leur profondeur. C'est ainsi que dans ce chapitre des Futuha, Ibn Arabi déclare que tout son enseignement a ses racines dans les profondeurs et les lumières du Coran. Ainsi, tout ce dont nous parlons dans nos assemblées et nos œuvres écrites provient de la présence du Coran et de ses trésors. J'en ai reçu la clé de la compréhension et le soutien spirituel qui lui est propre, à l'imdad minu. Tout cela afin de ne pas sortir du Coran car rien de plus élevé ne peut être accordé, seul en connaît la valeur celui qui y a goûté, qui en a contemplé la demeure initiatique, manzil, comme un état intérieur et à qui le réel parle, en lui projetant des versets, sur l'intime de son être, fi Sirii. Pour saisir ce qui fonde la possibilité de dépasser le simple sens littéral du Coran, il faut méditer un important hadith qui occupe une place discrète mais centrale dans l'enseignement d'Ibn Arabi. Le Coran a un intérieur, BATN, et un extérieur, Zar, une limite, HADD, et un point d'ascension, Matli. Cité par Ibn Hibban dans son Sahih. Publicité. Ainsi, pour Ibn Arabi, chaque verset a, d'une part, un sens extérieur clair et accessible à tout croyant et, d'autre part, des sens intérieurs qui ne se révèlent qu'à celui qui chemine vers le réel, Alak. Ce hadith, et en particulier la notion de Matli, est le fondement scripturaire des interprétations spirituelles d'Ibn Arabi et il est le garant de l'orthodoxie de sa démarche. Dans un souci de clarté et afin de mettre en lumière certains enseignements de ce sage, nous avons voulu, dans la mesure du possible, souligner les relations qui lient le texte d'Ibn Arabi au Coran, ce qui explique l'abondante annotation. D'autre part et pour permettre au lecteur d'approfondir la lecture du chapitre des Futuha que nous présentons, nous avons ajouté en annexe la traduction inédite de textes relatifs au Mahdi et à la fin des temps, appartenant à des maîtres spirituels de l'école du Shaykh al-Akbar, 2 passages du commentaire du Coran, Al-Tawila, de Abd al-Razzaq al-Kashani, Monsieur. 1329, un passage d'Al-Insan al-Kamil, Abd al-Karim al-Jili, Monsieur. 1428, et enfin 2 Maoukif de l'émir, Abd al-Qadir, Monsieur. 1883. Un des messages importants qu'Ibn
Arabi transmet dans ses exposés et l'affirmation qu'un des rôles spirituels du Mahdi consistera à ramener l'islam à sa simplicité originelle par-delà les méandres des élaborations théologiques qui se sont développées au fil des siècles. Il manifestera la religion telle qu'elle est véritablement de sorte que si l'envoyé de Dieu était en vie, il exercerait l'autorité en conformité avec la religion ainsi entendue. Il mettra fin à toutes les écoles juridiques sur terre, seule demeurera la religion pure, al-Din al-Khalis. Ses ennemis seront les théologiens qui suivent aveuglément les gens de l'effort jurisprudentiel, al-Ijtihad, lorsqu'ils verront que l'autorité sera exercée en contradiction avec certaines positions de leurs imams. Le commun des musulmans se réjouira davantage de sa venue que ceux qui possèdent une fonction officielle. C'est un fait remarquable qu'aujourd'hui, et ce depuis plus d'un siècle, l'islam est traversé par un certain nombre de courants prétendant opérer un retour au souffle originel de cette religion. Il faut avouer que les tentatives pour enjamber les siècles et faire retour à ce que d'aucuns pensent être l'islam du prophète, n'ont abouti bien souvent qu'à appauvrir l'islam et à le vider de sa substance. En voulant purger l'islam traditionnel sans discernement spirituel et sans sagesse, les mouvements religieux et politiques se réclamant de l'islam ou du salafisme risquent de s'égarer et de tomber dans l'obscurantisme. 1. C'est évidemment dans une perspective tout autre que se situe l'œuvre du Mahdi selon Ibn Arabi. Le Mahdi et ses conseillers sont des sages accomplis bénéficiant d'une inspiration spirituelle de force majeure et leur influence résulte avant tout de leur rayonnement spirituel. Ce rayonnement est, selon Ibn Arabi, l'expression de leur vertu, pureté d'intention, absence d'ambition et détachement total et, enfin, certitude inébranlable, yaqin. Au moment de conclure, il me paraît utile de rappeler qu'Ibn Arabi annonce très clairement, dans l'un de ses premiers ouvrages intitulé « Anka, Mughrib, le phénix stupéfiant », que tout son enseignement doit être compris à la lumière de la correspondance entre le macrocosme et le microcosme humain. Lorsque j'évoque dans mon livre que voici, ou ailleurs, un des événements du monde extérieur, mon but est uniquement de l'établir fermement à l'oreille de celui qui écoute puis de le mettre en regard de ce qui, en l'homme, correspond à cela. Cela nous permet de comprendre que dans l'enseignement des maîtres, le Mahdi est une figure spirituelle à la fois historique et symbolique, sa présence préexiste à son avènement extérieur parce qu'elle est avant tout un événement intérieur. En des temps où les attentes messianiques des uns et des autres suscitent parfois des réactions fébriles, où la tentation du repli sur soi et la crainte des événements à venir poussent à des positions extrêmes, nous formons le vœu que cette traduction puisse humblement aider quelques-uns à recevoir un peu de la paix et de la profonde sérénité qui traverse l'œuvre d'Ibn Arabi. Le Mahdi et ses conseillers, une sagesse pour la fin des temps, est paru aux éditions Mille et une Lumières. Ô Allah! Toi qui es l'infinime sage et clément. Nous nous tournons humblement vers toi en quête de protection. Protège-nous. Ô Seigneur! Des pièges sournois de Satan, le corrupteur. Qui, dans son arrogance, s'efforce de détourner nos cœurs de ta voie droite. Nous implorons ta miséricorde pour nous préserver des machinations de Shaitan. Qui, avec son armée de démons, cherche à semer le chaos dans nos vies. Que ta lumière éblouissante dissipe les ténèbres de ses manigances. Et que ta vérité éclaire nos âmes, nous guidant fermement vers la piété et la droiture. Éloigne de nous, ô Allah, les artifices trompeurs d'Iblis, le maudit, qui, par sa perfidie, tente de nous égarer loin de ta voie de vérité. Nous te prions, ô miséricordieux, de nous entourer de ta protection céleste, et de nous accorder la force et la détermination nécessaires pour résister à ces tentations. Guide-nous, ô Allah, sur le chemin de la piété et de la vertu. Accorde-nous ton secours face aux épreuves et aux tribulations de ce monde. Et que notre foi en toi demeure inébranlable, même face aux assauts les plus féroces de l'ennemi. Ô Seigneur, nous mettons notre confiance en toi, et en ta grandeur infinie. Entends nos prières, et protège-nous toujours de l'adversité et du mal. Car c'est en toi seul que nous trouvons refuge. Ô Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Amin. Louange à Allah, Maître des mondes. Et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier. Ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.
Nous aspirons à ce que vos recherches vous permettent d'explorer de près les grandes dispositions et les règlements précis de cette religion, ainsi que la sagesse de son auteur. Je prie Allah de vous assister dans votre quête de réussite. Allah est le guide sur le droit chemin. Que Allah nous aide tous et toutes à manifester la bienveillance envers nos parents, à nous guider sur le droit chemin et à nous faire entrer au paradis. Le musulman chérit ce qu'Allah chérit et réprouve ce qu'Allah réprouve. Par conséquent, nous repoussons les péchés, surtout ceux qui attirent la malédiction d'Allah, le châtiment dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Nous implorons Allah de nous accorder le paradis et de nous permettre d'accomplir les actes et les paroles qui nous en rapprochent. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre l'enfer, ainsi que les actes et les paroles qui en rapprochent. Que Allah, le Très-Haut, fasse miséricorde à tous nos défunts, qu'il nous autorise à persévérer dans son chemin, celui de la rectitude. Que la bonne fin soit accordée à tous les croyants sincères, et qu'il nous accorde le jardin d'Éden comme demeure ultime. Amin. Important à noter. Toutes les représentations dans mes vidéos et sur les miniatures ne sont en rien la création d'Allah. Elles ont un seul et unique but d'illustrer mes propos. Seul Allah connaît mieux que quiconque à quoi ressemble sa création.